Tu connais sûrement Grace Kelly. Ou peut-être as-tu déjà entendu parler de la famille princière de Monaco. Connais-tu l'histoire tragique de la princesse Caroline de Monaco? Accroche-toi car je t'emmène en voyage à travers sa vie et à Monaco. Tu seras surpris de découvrir à la fin comment elle surmonte d'incroyables épreuves et mariages. Commençons. La première image nous ramène au majestueux palais de Monaco. Entre ses murs, la jeune Caroline observe avec curiosité les couloirs ornés de portraits d'ancêtres. Depuis sa naissance, en 1957, elle sait qu'elle vit dans un environnement singulier où la discrétion et le protocole ont autant de valeur que la lignée. Au fait, n'oublie pas de t'abonner avant de continuer. Son père, le prince Rainier III, était un homme taciturne mais aimant à sa manière. Sa mère, l'iconique Grace Kelly, dégageait une élégance légendaire qui avait séduit Hollywood, mais dont le rôle de princesse exigeait du temps, de la présence et un engagement constant envers une cour toujours à l'affût du moindre geste. Caroline grandissait avec l'impression que rien dans sa vie ne relevait du simple hasard. Dès ses premiers pas, elle sentit le poids du regard extérieur. La presse, d'abord fascinée par la beauté de Grace, tourna vite une partie de son attention vers cette fillette à l'air observateur, reflet d'une personnalité indépendante. Le tumulte des événements officiels et la présence continue des caméras paraissaient incessants. Cependant, pour cet enfant, le quotidien s'avérait plus complexe qu'on ne l'imaginait. Ses parents, submergés par d'innombrables obligations, n'étaient pas toujours disponibles. Et l'affection du jour le jour reposait sur sa gouvernante Maureen Wood, qui devint un soutien essentiel pour nourrir la sensibilité et le besoin de protection qui grandissait chez Caroline. Il est clair qu'il y avait un manque d'amour de ses parents et cela eut évidemment des conséquences. Dans ce contexte, l'enfance de Caroline ne fut pas ce conte de fées que beaucoup supposaient. La princesse Grace, bien que maternelle et affectueuse, devait honorer divers engagements internationaux, parfois aux côtés de Rainier, parfois seule. Les moments où elle s'absentait étaient remplacés par des institutrices, des professeurs et des superviseurs de protocole qui organisaient la vie de Caroline à chaque instant. Elle s'habitua à être instruite par différents tuteurs. Elle apprit à se comporter comme on l'attendait d'elle, avec des manières exquises, un vocabulaire impeccable et une compréhension de plus en plus nette des responsabilités qui finiraient, tôt ou tard, par lui incomber. Pourtant, l'étincelle curieuse de son caractère trouvait des moments pour s'échapper par les escaliers de marbre et explorer les jardins du palais où elle découvrait un refuge apaisant, loin de la pression de sa formation princière. L'avenir, cependant, se profilait déjà avec ses propres ombres. En 1982, alors qu'elle était encore jeune, le monde entier fut bouleversé par la mort subite de la princesse Grace dans un accident de voiture sur les routes montagneuses entourant Monaco. En quelques heures, la principauté plongea dans un deuil profond et chaque membre de la famille Grimaldi fut exposé à la tristesse et à une nouvelle vague de regards inquisiteurs. Caroline, à peine âgée de 25 ans, sentit que ses responsabilités s'alourdissaient brutalement. Son père, Rainier, dévasté par l'absence de sa bien-aimée, avait besoin de plus de soutien et sa jeune sœur Stéphanie affrontait une douleur immense qui la laissait désemparée. C'est alors que Caroline, malgré son propre chagrin, dut assumer une sorte de rôle de première dame du palais, participant aux cérémonies officielles et accompagnant Rainier avec la solennité que la situation imposait. Beaucoup à Monaco virent en elle l'image d'une femme capable de mettre en suspens sa propre peine pour soutenir sa famille et son peuple. Au milieu de cette réalité difficile, s'ajoutaient les désordres sentimentaux qui, depuis son plus jeune âge, marquèrent ses pas. À 21 ans, elle épousa l'homme d'affaires français Philippe Junot, de 17 ans son aîné, dont la présence dans les journaux s'accompagnait toujours de controverses. Si la presse s'intéressait jusque-là à Caroline pour sa condition de fille d'une grande star de cinéma, elle la regarda désormais avec méfiance et un besoin de scandale. Peux-tu imaginer être dans cette situation? La société scrutait chacun des gestes du couple et les rumeurs d'infidélité de Junot, ainsi que les tensions récurrentes entre eux, alimentaient les unes des tabloïds. Finalement, 2 ans plus tard, avec une détermination que peu attendaient, Caroline mit fin à ce mariage qui avait à peine survécu au tumulte de la vie princière. Cela semblait un mauvais départ pour celle que l'on destinait à être aussi exemplaire que sa mère. Mais la vie n'avait fait que lui présenter des épreuves qu'elle finirait, pour la plupart, par surmonter. Avec le temps, elle fit la connaissance de Stefano Casiraghi, un séduisant homme d'affaires italien auprès de qui elle trouva un havre de paix et la possibilité de former, pour la première fois, un foyer stable. Stefano était un homme jovial, passionné par les courses de bateaux à moteur et très dévoué à ses proches. Caroline voyait en lui non seulement un compagnon de vie, mais aussi un souffle porteur pour reconstruire les morceaux d'un cœur déjà blessé. En 1983, ils officialisèrent leur union lors d'une cérémonie qui, pendant un instant, illumina la famille Grimaldi d'un éclat de bonheur et d'harmonie. Ils eurent 3 enfants, Andrea, Charlotte et Pierre.
Durant quelques années, la presse leur accorda une relative trêve, fascinée par l'idée que la fille aînée du prince régnier ait enfin trouvé le bonheur conjugal. Hélas, ce bonheur ne devait pas durer autant qu'on l'aurait souhaité. En 1990, un tragique accident coûta la vie à Stefano Casiraghi au cours d'une compétition de bateaux à moteur. La nouvelle retentit dans toute l'Europe et Caroline fit une nouvelle fois l'expérience de la perte. Elle se retrouva mère de 3 enfants qu'elle devait protéger tout en affrontant le regard médiatique et les condoléances venues de toutes parts. À 33 ans, elle devenait veuve dans des circonstances dramatiques et ce coup du destin la plongea dans une solitude profonde où elle dut puiser une force qu'on ne soupçonnait pas. L'image de Caroline vêtue de noir, le visage serein et le regard contenu devint un symbole de courage face à l'adversité. Des années plus tard, alors que son cœur semblait se rétablir lentement, le destin voulut lui offrir une 3e chance de lier sa vie à celle d'un autre. Le prince Ernst August de Hanovre fit son entrée dans son existence. Issu de la noblesse allemande, lié à la lointaine famille royale britannique, il avait un caractère fort et une réputation souvent marquée par la polémique. Néanmoins, pour Caroline, ce mariage en 1999 représentait l'espoir de trouver enfin une stabilité solide. Avec le temps, la relation se révéla plus compliquée que prévu, entre rumeurs de comportements imprévisibles chez Ernst August et tensions alimentées par la presse. Malgré une séparation en 2009, il n'y eut pas de divorce formel et la nature de leur vie commune resta vague, suscitant des questions à chaque apparition publique de l'un ou de l'autre. Ces bouleversements affectifs s'entrecroisèrent avec des changements dans l'ordre de succession au trône de Monaco. Après la mort du prince Régnier III, en 2005, la couronne revint à son fils, le prince Albert II. Durant un temps, avant qu'Albert n'épouse Charlène, Caroline conserva le statut d'héritière présomptive. Toutefois, la naissance des enfants d'Albert la relégua au second plan dans la succession. Loin de lui ôter toute importance, ce changement renforça son rôle de conseillère pour la famille Grimaldi et lui conféra une influence notable dans la vie institutionnelle de Monaco. Toujours attentive aux soubresauts susceptibles d'ébranler la principauté. La pression médiatique ne diminua pas pour autant au fil des années. Depuis l'enfance, Caroline avait dû composer avec des caméras désireuses de saisir chacun de ses faits et gestes, qu'il s'agisse de son premier jour d'école ou de ses débuts amoureux. À l'âge adulte, la situation ne s'arrangea pas. Le décès tragique de sa mère, ses idylles, ses mariages et ses tribulations personnelles devinrent des cibles faciles pour la presse à sensation. Consciente de la nécessité de protéger ses enfants et de préserver un minimum de vie privée, la princesse engagea de nombreuses actions en justice contre certains médias. Cela établit d'importants précédents en Europe pour la défense de la vie privée des personnalités publiques. Par des actions fermes, Caroline démontra qu'elle ne resterait pas passive face à l'invasion médiatique et elle créa un modèle pour d'autres célébrités désireuses de préserver leur sphère personnelle. Outre cet assaut permanent, la santé de Caroline subit elle aussi des revers. Dans les années 1990, des signes d'alopécie commencèrent à apparaître, au point d'être visibles lors de certains événements officiels. Les flashs des appareils photo ne tardèrent pas à souligner chaque changement dans son apparence. Loin de se laisser abattre, la princesse affronta la situation avec sérénité, refusant de transformer ce problème de santé en spectacle pour la presse. Cette attitude renforça la sympathie de ceux qui voyaient en elle une femme authentique et transparente, qui ne cherchait pas à masquer ses difficultés, mais à les assumer avec élégance et dignité. Sur le plan familial, Caroline continua à veiller sur le bien-être de ses 3 enfants, Andrea, Charlotte et Pierre Casiraghi, chacun ayant sa propre personnalité et un parcours singulier. Andrea s'intéressa au monde des affaires et à la gestion de diverses activités, tandis que Charlotte s'imposa dans l'univers de la mode et de l'équitation, devenant l'une des jeunes femmes les plus photographiées de la haute société européenne. Pierre, pour sa part, s'investit dans l'entrepreneuriat et la philanthropie. Toujours prudente, la princesse s'efforça de les protéger de la traque des médias, consciente qu'elle ne voulait pas qu'ils vivent les mêmes frustrations qu'elle avait endurées dès son adolescence. Or, lorsqu'il s'agit de la famille Grimaldi, le moindre faux pas, la moindre scène lors d'un événement social était analysé sous toutes les coutures par la presse, qui n'hésitait pas à en faire ses gros titres. Malgré la difficulté de contrôler l'attention médiatique, Caroline s'employait à leur transmettre un sens des responsabilités, de la discrétion et du respect de la tradition philanthropique si chère à sa mère. Dans son cercle d'amis, une figure devint primordiale pour lui offrir un espace à la fois intime et authentique, propice à l'expression de sa créativité et de sa passion pour la culture. L'iconique créateur Karl Lagerfeld trouva en elle une muse qui allait bien au-delà de la simple apparence.
Ensemble, ils partagèrent des soirées où ils discutaient d'art, de musique, de littérature et, bien sûr, de haute couture. Lagerfeld voyait en Caroline un raffinement intellectuel peu courant au sein de la royauté, et la princesse trouvait chez le couturier une source d'inspiration et de complicité. On dit qu'il admirait sa force de caractère et son élégance innée, la considérant comme l'une des princesses les plus distinguées du continent. Leur amitié perdura pendant des décennies. Et, dans les moments où l'adversité menaçait de la briser, Caroline trouva auprès de Lagerfeld un soutien émotionnel qui la réconfortait et la poussait à aller de l'avant. Si, au fond d'elle, les émotions se bousculaient, son engagement philanthropique et humanitaire fut pour elle une ancre qui lui apportait un but plus grand. Suivant l'exemple de l'inoubliable Grace, princesse très impliquée dans les œuvres caritatives, Caroline fonda l'association Amad Mondial centrée sur la protection et la promotion des droits de l'enfance. Grâce à cette organisation, elle encouragea des programmes de santé, d'éducation et de développement social dans des régions vulnérables, devenant ainsi la voix de nombreux enfants qui n'en avaient pas d'autres. De plus, son travail fut reconnu lorsqu'elle reçut de l'UNESCO le titre d'ambassadrice de bonne volonté, renforçant encore son engagement en faveur de l'éducation des jeunes et de la réduction des inégalités sociales. Loin de n'être qu'une simple mention honorifique sur son CV, cette implication se transforma en une véritable vocation, lui conférant un profond sentiment de dépassement de soi. En 2021, la princesse Charlène de Monaco, l'épouse du prince Albert Nuccio, traversa une période de problèmes de santé qui la tint éloignée de ses obligations officielles. Une fois encore, la figure de Caroline se révéla cruciale. Aux côtés de son frère Albert, elle assista à de nombreuses cérémonies et manifestations nécessitant la présence d'un membre de la famille princière. Comme par le passé, elle l'accomplit avec un sens du devoir et une discrétion qu'elle perfectionnait depuis des décennies. Les Monégasques apprécièrent ce nouveau sacrifice, qui mettait en évidence son endurance et l'union solide qu'elle entretient avec le prince souverain et le reste de la famille Grimaldi. Le parcours de la princesse Caroline de Monaco est jalonné d'épisodes qui, dans un scénario fictif, paraîtraient sans doute invraisemblables, tant les hauts et les bas sont intenses. Sa vie prouve qu'être puissant et vivre dans le luxe ne garantit en rien l'absence de souffrance.